Alors, donc ça sera plutôt le combat de la prière comme un combat. Alors, en même temps, je ne voudrais pas réduire la prière à un combat, parce que sinon vous allez être démoralisé. Voilà, donc, non, je ne veux pas la réduire à un combat, parce que la prière est aussi un bonheur, mais je vais vous lire quelques lignes du curé d'Ars qui dit ça. L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez, vous aimez, voilà le bonheur de l'homme sur la terre. La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. C'est certainement votre expérience qu'il est en train de décrire. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut comprendre. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent devant une prière bien faite comme la neige devant le soleil. La prière fait passer le temps avec une grande rapidité et si agréablement qu'on ne s'aperçoit pas de sa durée. Tenez, quand je courais la Bresse dans le temps que les pauvres curés étaient presque tous malades, je priais le bon Dieu le long du chemin. Je vous assure que le temps ne me durait pas. On en voit qui se perdent dans la prière comme le poisson dans l'eau parce qu'ils sont tout au bon Dieu. Voilà, alors, c'est certainement votre expérience. Si c'est votre expérience, du coup, je peux m'arrêter là. Mais, alors, je crois, de fait, il y a des moments, je pense, dans notre vie où la prière, c'est quelque chose qui nous comble, Puis, il y a des moments, on regarde la montre, c'est pas bientôt terminé. Où, voilà, on a tendance à raccourcir un petit peu parce que, voilà, le temps nous paraît long. Un bain d'amour dans lequel l'homme se plonge. Je ne sais pas si c'est toujours votre expérience, mais voilà. Alors du coup, je me suis dit qu'on pouvait quand même vous parler de la prière comme d'un combat, parce que c'est quand même, la prière est à certains moments un bonheur, ça je pense qu'on l'expérimente, mais à d'autres moments c'est plus difficile. Alors, une petite citation de Saint Nicolas de Flux. Il peut se faire qu'on aille à la prière comme à la danse. Il peut se faire qu'on aille à la prière comme au combat. Alors, mais l'important, donc, c'est de durer dans la prière et de persévérer dans la prière. Ça va, vous ne dormez pas encore? On a eu une astuce, on voulait avoir un peu de dessert pour nous. Alors, on s'est dit, on va vite faire que ça active un peu pour le dessert. Ils n'auront pas le temps d'en prendre de trop. Il nous en restera davantage. Voilà. Donc, vous dormez moins parce que vous n'avez pas pris trop de dessert. Voilà. Alors, vous connaissez par cœur le catéchisme de l'Église catholique, certainement. Vous savez qu'il y a 4 parties et que la 4e est dédiée à la prière et que dans ces parties dédiées à la prière, il y a l'article 2 qui est consacré au combat de la prière. Donc, je vais reprendre plus ou moins ce qui est dit à ma manière. Voilà, mais vous pourrez y aller. En tout cas, pour introduire ces paragraphes dédiés au combat de la prière, voilà ce qui est dit. La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. J'aime bien, la prière, c'est d'abord Dieu qui vient vers nous et nous qui répondons aussi. Alors la prière suppose toujours un effort. Les grands priants de l'ancienne alliance avant le Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec lui, nous l'apprennent. La prière est un combat. Alors contre qui? Contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière, de l'union à son Dieu. On prie comme on vit parce qu'on vit comme on prie. Si l'on ne veut pas habituellement agir selon l'esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son nom. Le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Voilà. Alors ça, c'est le numéro 2725, si vous voulez
Si vous ne l'avez pas comme ça, vous l'avez sur Internet. Voilà. Alors, donc, je vais essayer de vous dire deux choses. De parler d'abord des difficultés de la prière. Alors, j'ai retenu 3 difficultés de la prière. La distraction, qu'est-ce que c'est encore ? La sécheresse et le sommeil. Alors le sommeil, ce n'était pas dans le catéchisme, mais bon. Distraction, sécheresse, sommeil. Et puis après, je vous parlerai du combat proprement dit, parce que ça, c'est des difficultés, mais je les distingue un peu du combat. Alors, comme le disait le catéchisme, donc 3 lieux de combat contre nous-mêmes, ou en nous-mêmes. Combat contre le démon. Et 3e, combat contre Dieu, combat avec Dieu. La dernière fois, vous aviez médité avec Frère Jean-Gabriel sur le combat de Jacob. Voilà, ça c'est le combat spirituel, mais aussi le combat de la prière. Voilà. Le bon Dieu, il ne pense pas toujours comme nous, alors voilà. Donc il y a un combat. On a toujours donc première grande partie sur les difficultés de la prière, et là je vous parle des distractions. Alors, première chose, peut-être, qui peut nous faire du bien, c'est que c'est normal d'avoir des distractions. Ça vous rassure ? Vous connaissez l'histoire, habituellement on la rapporte plutôt à Saint Bernard, quelquefois à Saint François de Sales, mais je crois que c'est plutôt Saint Bernard, qui rencontre un paysan. Et alors, il y a plusieurs manières dont elle est racontée, mais donc il rencontre un paysan et le paysan lui dit bon, vous c'est facile de prier. Voilà. Et puis Saint Bernard dit tu sais, je ne suis pas sûr que ça soit toujours si facile que ça de prier. Mais si tu veux, on va faire une chose. On va dire à notre Père, et si tu n'es pas distrait, je te donne mon cheval. Elle dit ah bah oui, bonne affaire. Donc notre Père qui est aux cieux. Alors il ne faut pas se tromper de traduction aussi. Que ton nom soit sanctifié. Et au fait, tu me le donnes avec la selle ou sans la selle? Voilà, alors ça mène à garder son cheval. Voilà, la prière, voilà, les distractions, elles viennent vite sans qu'on les commande. Et ce que dit le catéchisme, il y a un paragraphe sur les distractions, le 2729, et qui dit que voilà, c'est partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège. Voilà. Et les distractions ne sont pas toujours des entraves à la disponibilité de la prière. Alors, il y en a qui ont peut-être connu le Père Caffarel, les vieux comme moi peut-être. Et alors le Père Caffarel prenait un exemple en disant, je crois que c'était Roméo qui allait voir Juliette, on va l'appeler ça comme ça. Et puis, bien sûr qu'il pense à elle, c'est le but de son trajet, mais en cours de route, il y a un accident, tout ça, donc il donne un coup de main, tout ça, et donc pendant ce temps-là, il a arrêté un peu sa route, mais clairement, il a toujours en tête d'aller voir Juliette, hein, il ne l'a pas oublié. Et du coup, il reprend le chemin. Alors il disait, la prière, c'est très important au début de la prière de savoir où on va. Et de poser un acte vraiment délibéré. Je te donne ce temps, Seigneur. Ce temps n'est pas pour moi, mais il est pour toi. Il parlait de mettre le pilotage automatique. Mais du coup, cette orientation de la volonté, voilà, ce temps de prière, je le veux pour toi, Seigneur. Et du coup, même s'il y a telle ou telle distraction, dans la mesure où quand on s'en rend compte, on revient à Dieu, finalement ces distractions ne nous détournent pas de Dieu. C'est comme vous parlez avec quelqu'un, il y a des mouches qui tournent autour, ça vous distrait un peu, voilà. Mais bon, voilà, donc c'est normal, les distractions, c'est pas forcément très grave, voilà. Mais on pourrait dire que malgré tout, les distractions peuvent être liées à une forme de négligence de notre part. C'est le Père Caffarel aussi qui racontait ça.
il avait pris comme résolution après de ne plus ouvrir son courrier avant d'aller faire oraison. Parce qu'un jour, il ouvre son courrier, et puis il y a une lettre, et ça l'énerve profondément ce que la personne lui écrivait, ou je ne sais pas très bien. Et du coup, il arrive à l'oraison, mais à l'oraison, il avait des distractions. Il disait, comme le couvercle de la casserole, il sautait, parce que ça l'avait tellement énervé que il avait du mal à être présent à la prière. Alors, quelquefois, on a besoin d'un sas avant d'entrer dans la prière. Sinon, ou peut-être de ne pas regarder quelque chose, ou l'entrée dans la prière est importante aussi si on ne veut pas, pour éviter autant qu'on le peut un certain nombre de distractions. Alors quelquefois la prière le matin quand on se lève c'est bien, mais il ne faut pas d'abord regarder son courrier avant. Après on est fait tous de manière un peu différente quand même. Bon. Mais du coup il y a quand même quelques conseils de sagesse que donne le Père Caffarel là. Alors, lui, il parlait plus spécifiquement de l'oraison, mais je crois que c'est vrai de toute prière. Je pense, il y a quelqu'un qui est venu ici et qui a écrit un petit livre sur, peu importe. Et dans l'introduction de ce livre, on est dans la situation où il roule à toute allure pour être sûr d'arriver à l'heure à la messe, etc. Mais les premières minutes, sa femme, en tout cas, a besoin de se détendre un peu. Elle a eu tellement peur pendant le trajet. Voilà, alors c'est pas les meilleures dispositions pour entrer dans la prière. Vous sentez qu'il y a... Voilà. La prière aussi, quelquefois, on peut la préparer un petit peu dans le sens de savoir déjà peut-être à partir de quel texte de la parole de Dieu on va méditer ou quelque chose comme ça, plutôt que d'arriver et puis finalement c'est un temps de rêverie plus qu'un temps de prière, quoi. Du coup, alors bien sûr il faut s'abandonner entre les mains de Dieu dans la prière, mais en même temps ça n'exclut pas une forme de préparation. Après si on s'abandonne entre les mains de Dieu bien sûr, mais voilà, quand on sait déjà un petit peu, au moins pour démarrer, ça nous aide à pas passer la moitié du temps de la prière, de se demander quel texte d'évangile on va choisir. Voilà. Et le Père Caffarel, toujours, pour accéder à la chapelle, il y avait une salle où on pouvait méditer la parole de Dieu avec des Bibles et le vocabulaire de théologie biblique, mais c'était aussi un enseignement, cet itinéraire, d'abord d'écouter la parole de Dieu et puis après de faire oraison. C'est ce que vivent les moines finalement, parce que c'est d'abord Dieu qui nous parle et après nous qui lui répondons dans la prière. Voilà. Toujours sur les distractions, autre chose sur les distractions, c'est que les distractions elles peuvent être assez révélatrices, assez instructives. S'il y a toujours la même chose qui me trotte dans la tête, alors ça peut dire, soit c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans mon cœur, peut-être trop de place par rapport à Dieu, alors on peut se poser la question. Alors ça peut être dans le sens positif ou dans le sens négatif, il y a toujours les mêmes soucis qui me reviennent au moment de la prière, alors peut-être qu'on ne les a pas assez remis à Dieu aussi. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire après, parce qu'on peut avoir des choses très difficiles à vivre, mais du coup, ce que je voulais simplement dire, c'est que les distractions, elles pouvaient dire quelque chose de l'état de notre cœur. Si vraiment Dieu était premier ou finalement, si les distractions ne reflétaient pas que Dieu n'était pas vraiment à la première place. C'est finalement un peu ce qui est dans l'évangile du semeur, dans les différents... Après, il y a des ronces, tout ça qui étouffent. Mais quelquefois, les distractions, ça peut être un peu ça, parce qu'il y a des choses qui occupent trop de place dans notre cœur. Alors du coup, la prière peut être un lieu de prise de conscience, les distractions sont un lieu de prise de conscience, quelquefois de quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté en nous. Et toujours les distractions, quelquefois, elles sont providentielles. Vous pensez à quelqu'un, peut-être que le bon Dieu vous l'a remis dans le cœur pour vous prier pour lui, pour cette personne.
J'avais rencontré le père Thierry Aval, que j'ai beaucoup apprécié, donc, qui est à Saint-Nicolas-des-Champs, hein, vous savez, là où il y a la prière pour les malades, et il présentait comment lui venaient ces paroles de connaissance. On lui disait quelquefois ça vient un peu comme une distraction. Et du coup, mais à travers, bon, il est dans un climat de prière, mais du coup, le Seigneur passe par son imagination pour lui dire quelque chose et pour, voilà. Alors, les distractions, alors il ne faut pas chercher des distractions, mais quand quelque chose nous vient à l'esprit, alors, on est là pour Dieu d'abord, et il ne faut pas, si on part volontairement dans les distractions, bon, on n'est plus dans la prière, hein, mais peut-être quelquefois le Seigneur peut aussi nous parler par ces distractions. Et elles peuvent être providentielles à certains moments. Alors après, donc, il y a des petits trucs peut-être qui peuvent nous aider. Je vous en ai donné quelques modestes petites choses déjà, mais alors déjà de faire de notre corps un allié pour la prière, parce que si on a tellement mal qu'on ne pense plus qu'à son corps et on ne pense plus au bon Dieu, voilà, c'est plus compliqué. Puis il y a des moments où on a peut-être que notre souffrance à offrir, hein, parce que voilà, quand on est malade, quelquefois on n'a pas les idées très claires, et puis voilà, je te donne ce temps que j'ai, et puis je te donne mon cœur à travers tout ça. Hein. Ou de prendre un petit passage de la parole de Dieu, ou de réciter une prière vocale, ou vous avez peut-être un petit livret avec des prières que vous aimez bien. Alors quand vous sentez que ça part dans tous les sens, vous reprenez une prière pour dire à Dieu que vous vous donnez à lui. Le fait aussi, ce que j'avais évoqué la dernière fois dans l'entrée de la prière, vraiment de revenir, mais je suis devant toi, Seigneur, tu es là présent. Voilà, alors donc c'était les distractions. Maintenant la sécheresse. Alors le catéchisme en parle également. Une autre difficulté, spécialement pour ceux qui veulent sincèrement prier, la sécheresse. Elle fait partie de l'oraison où le cœur est sevré, sans goût pour les pensées, souvenirs et sentiments, même spirituels. On est là comme un bout de bois, et puis on attend que ça se passe. Bon, mais le bon Dieu peut œuvrer et œuvre dans ces temps de sécheresse. Ces temps de sécheresse nous amènent à toujours nous rappeler qu'on vient à la prière pas pour nous, pour se faire du bien, mais d'abord pour Dieu. On est là pour Dieu, pas pour nous. Et c'est vraiment un appel à la foi, un défi pour la foi, ces temps de sécheresse. Alors, une petite citation du catéchisme. La tentation la plus courante, la plus cachée, est notre manque de foi. Elle s'exprime moins par une incrédulité déclarée que par une préférence de fait. Quand nous commençons à prier, 1000 travaux ou soucis estimés urgents se présentent comme prioritaires. De nouveau, c'est le moment de la vérité du cœur et de son amour de préférence. Du coup, je suis là pour Dieu. Hein. C'est Charles de Foucault qui disait « Ton bonheur, Jésus, me suffit ». Bon. La sécheresse, donc, c'est aussi une école de purification, une école de décentrement de soi-même. J'aime bien une petite formule qui dit « La prière, c'est pas se concentrer, la prière, c'est se décentrer ». Hein, c'est la grande différence entre la prière chrétienne et la prière orientale, on pourrait dire, enfin extrême orientale. Hein, nous, on ne cherche pas tellement à se concentrer, ou voilà. On cherche à rejoindre Jésus. Hein, donc on se descend de soi-même. Donc ce temps de sécheresse, c'est un temps d'approfondissement du cœur, un approfondissement de notre amour pour Jésus. C'est comme les arbres, hein, quand il y a de la sécheresse, il faut que les racines elles descendent un peu plus profondément. Nous c'est pareil.
quand c'est sec dans notre prière, c'est un appel à ce que nos racines s'enfouissent plus profondément. Je vous cite un verset de Jérémie au chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. » Et pour la sécheresse, on a un exemple très connu. Depuis sa mort, parce qu'on ne le savait pas avant sa mort, Mère Teresa, pendant 40 ans, c'était la sécheresse. Mais les gens autour d'elle ne s'en rendaient pas compte parce qu'elle continuait. Elle continuait à prendre son temps de prière. Elle n'avait pas délaissé son temps de prière parce que c'était sec. Mais voilà. Et troisième difficulté, alors je l'ai rajouté aux choses du catéchisme, je ne sais pas, enfin bon. C'est pas présenté exactement de la même manière dans le catéchisme, mais c'est la fatigue et le sommeil. Mais vous, ça ne vous concerne pas, je pense. On voit que à certains moments, on a comme une baisse de tension dans la prière. Enfin, je ne sais pas, mais on n'est pas toujours au top niveau, et puis voilà, et on a besoin de se ressaisir. Alors quelquefois, le sommeil physique, y compris physique, on n'y peut rien. Quelquefois, Sainte Thérèse, elle dormait aussi quelquefois pendant son oraison. En même temps, il ne faut pas prendre excuse de ce que Sainte Thérèse dormait quelquefois dans l'oraison pour dire bon, pas de problème. Et puis je serai quand même mieux dans mon lit, donc finalement je m'allonge dans mon lit et puis pour mon temps d'oraison. Alors, quelquefois de fait, oui, peut-être on dort et puis voilà. Mais on peut quand même se poser la question, d'où vient ce sommeil? Alors, il peut y avoir des causes diverses. Si vous avez de jeunes enfants et qui pleurent toute la nuit, alors c'est pas très compliqué de savoir d'où vient le sommeil. Mais d'autres fois, c'est peut-être parce qu'on a une vie qui n'est pas très équilibrée et que si on veut prier, il faut aussi que notre vie soit un peu plus équilibrée ailleurs, sinon une forme d'hygiène de vie, on va dire. Quelquefois, ce sommeil, c'est peut-être une forme d'ascédie, dont parlent les pères du désert. Voilà, on commence c'est un peu le relâchement, etc. Oui, quelquefois, on perd un peu cette vigilance. C'est quand même étonnant, dans la parole de Dieu, on voit que le sommeil, quelquefois, vous pensez, par exemple, à la transfiguration. Alors Saint Luc nous dit, ils dorment. À l'agonie, ils dorment. Certaines fois, je ne sais pas exactement d'où vient le sommeil, mais quelquefois, il y a des choses où on a une appréhension. Et du coup, c'est trop difficile, la prière. Ça, c'est une difficulté, mais peut-être parce qu'on est devant un mystère qui nous dépasse, et puis, voilà, on fuit un peu. Ça peut être une forme de fuite aussi, parce que la prière a aussi une forme d'exigence, et alors quelquefois, on fuit dans une forme de sommeil. Donc ça, c'était les trois difficultés que je voulais évoquer, au moins. Et maintenant, je vais vous parler des trois lieux de combat. D'abord, la prière comme lieu du combat avec soi-même. Alors, c'est un lieu de combat avec soi-même déjà parce que dans la prière, on apprend à se connaître et on apprend à connaître aussi des choses qui ne sont pas forcément bien en nous. Je pense que pour beaucoup, ce n'est pas forcément très conscient, mais le fait de vivre dans le bruit, ça nous évite de nous poser des questions. Quelquefois, il y a des gens, c'est un peu la course en avant. Alors,
la course en avant parce que ça nous évite de réfléchir. Mais de s'arrêter dans la prière, dans le silence, c'est pas toujours agréable. Parce qu'il y a des choses qui nous reviennent sur nous. Et bon, on n'est pas tout fiers de tout dans notre vie. Je pense, c'est notre fondateur, le Père Lamy, qui disait qui nous invitait pendant l'oraison à montrer à Dieu les côtés faibles de notre âme, les difficultés que nous avons à lutter contre nos défauts, voilà, et toutes nos nécessités. Et c'est Sainte Thérèse d'Avila qui nous dit qu'un des fruits de l'oraison est la connaissance de nous-mêmes et de notre péché. Voilà, je la cite. C'est le pain avec lequel, sur le chemin de l'oraison, nous devons manger tous les mets. Alors là, voilà, il y a un combat, parce que se connaître soi-même tel qu'on est, c'est pas toujours agréable. On le voyait avec Jacob, que vous avez étudié, donc c'est dans la Genèse, au chapitre 32. Jacob, le tortueux, et il change de nom à partir de ce moment-là, il s'appelle Israël, mais parce qu'il s'est passé quelque chose en lui, il a pu regarder les choses en face. Jusque-là, il était toujours dans la fuite. À partir de ce moment-là, il affronte les choses. Et dans la prière, c'est un lieu où quelquefois on affronte des choses dans notre, qui ne sont pas toujours agréables. Là, Jacob, il affrontait son frère, Ésaü, à qui il avait volé le droit d'aînesse. Bon, nous, on peut affronter des choses difficiles. Et du coup, on donne la possibilité à l'Esprit Saint de nous éclairer dans la prière. C'est le curé d'Ars qui prend cette image. L'Esprit Saint, c'est comme les lunettes. Il nous permet de voir le bien et le mal en grand. C'est le lieu de la prise de conscience de nos contradictions. Vous connaissez par cœur ce passage de Saint Paul, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Ce que je voudrais, je ne le réalise pas. Ce que je déteste, c'est cela que je fais. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Mais ça, dans la prière, c'est pas agréable de voir qu'on est divisé en nous, qu'il y a des choses, on voudrait avoir une vie qui soit belle, et puis à côté de ça, on voit la réalité qui n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances. Mais alors, en même temps, c'est bon signe, justement, de voir ces contradictions. Je ne sais plus qui écrivait. Celui qui n'a jamais de tentation dans sa vie est tout simplement un homme qui n'a pas de vie spirituelle. Donc, c'est aussi parce qu'on a une vie spirituelle qu'on éprouve tout ça. Sinon on fuit, on met tout sous le tapis et puis on regarde pas. Et c'est un chemin d'humilité, qui est de vulnérabilité. Là, vous pensez encore à Jacob. Et parce qu'il est devenu vulnérable à partir de cette prière, il lui a donné un coup dans la hanche. Et du coup, il n'aborde pas son frère avec une forme de superbe, de domination, mais plutôt dans une attitude de vulnérabilité. Il boite. Et nous, la prière, peut-être on sort de notre prière en boitant aussi, mais du coup, d'une manière un peu plus vulnérable vis-à-vis des autres. Et du coup, la relation avec les autres se passe peut-être mieux parce que justement, on est moins arrogant d'une certaine manière. Alors, la prière, je pense, c'est un combat en nous-mêmes par rapport à nos contradictions, mais aussi c'est un deuxième volet, si on peut dire, de ce combat en nous-mêmes. C'est pour une cohérence entre notre vie et notre prière. Parce que, on doit bien avouer qu'il peut y avoir voilà comment dit le catéchisme, mais je ne sais pas si c'est toujours vrai.
on prie comme on vit parce qu'on vit comme on prie. Mais en même temps, on sait bien que la qualité morale de notre vie dit quelque chose de l'authenticité de notre prière. Si je suis méchant avec tout le monde, c'est que dans ma prière, je ne suis pas encore au top. Ça ne veut pas dire que ma prière est nulle, mais ça veut dire que j'ai encore de progrès à faire dans ma prière. Parce qu'on n'a qu'un amour. Si on a vraiment un amour pour Dieu, on l'a aussi pour les autres. Ça passe par la même porte, si je peux dire. Si on ouvre la porte, ben voilà. Donc on n'a qu'un amour. Si on n'aime pas les autres, c'est qu'on n'aime pas vraiment Dieu. Ou en tout cas, on a des progrès à faire pour l'aimer davantage. Donc, du coup, c'est un combat aussi la prière, parce que du coup, de conformer notre vie à ce que nous vivons dans la prière quand on lit ces passages. Parce que Jésus revient plusieurs fois là-dessus. Par exemple, il dit, c'est dans Saint Matthieu au chapitre 5, avant de présenter ton offrande sur l'autel, va te réconcilier avec ton frère. Ce lien entre la prière et ou l'amour des ennemis et la prière pour les persécuteurs, voilà, pardonner du fond du cœur dans la prière. Voilà. Et puis la prière nous transforme. Il y a une très très belle citation au numéro 2571 dans le catéchisme où il parle. Alors ça se réfère à la scène où Abraham a prié pour que Sodome et Gomorrhe soient épargnés. Donc c'est juste après Mambré. Et voilà ce qui est dit. Dieu lui ayant confié son dessein, le cœur d'Abraham est accordé à la compassion de son Seigneur pour les hommes. Et il ose intercéder pour eux avec une confiance audacieuse. J'aime bien cette expression. Le cœur d'Abraham est accordé, il y a cœur aussi, accordé à la compassion de son Seigneur pour les hommes. C'est comme celui qui accorde sa guitare avant de jouer. Alors, donc il a une référence et puis il essaie d'ajuster sa guitare. Alors nous, c'est ça, dans la prière, ça devrait être ça. J'accorde mon cœur au cœur de Dieu. Et oui, alors c'est un lieu vraiment privilégié de l'action de Dieu en nous, la prière. Voilà, parce qu'il y a des choses qui nous viennent à l'esprit dans la prière. Dieu nous donne de prendre conscience de telle ou telle chose. Et du coup, on peut changer après, on peut s'améliorer. Ça va toujours ? Bon. Alors, donc combat avec soi-même, combat contre le démon. Alors Jésus revient plusieurs fois d'une manière ou d'une autre. Ça c'est à l'agonie, il revient, mais levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Si vous voulez être fort contre l'esprit du mal, mais il faut prier un peu. Sinon, ça se passera mal. Je vous cite le numéro 409 du catéchisme. Cette situation dramatique du monde qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, c'est une citation de Saint Jean et de Saint Pierre, fait de la vie de l'homme un combat, un dur combat contre les puissances des ténèbres qui passent à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Et même pour le Notre Père, quand on dit « délivre-nous du mal », le catéchisme nous dit « Dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu, le diable, diabolos, qui se met en travers, qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. » Le pape François, peut-être un peu plus que ses prédécesseurs, parle du démon de temps en temps. Alors ça dérange un petit peu parce que
pendant quelques décennies, on ne parlait plus beaucoup du démon. Alors, il y en a qui sont quelquefois un peu surpris, mais si, la parole de Dieu nous en parle. Hein. Voilà. Et donc, la prière, elle nous aide déjà pour se rendre compte que le démon est là. Il ne faut pas non plus en rajouter, hein, il ne faut pas lui... voilà, il faut pas en rajouter, parce qu'il ne faut pas voir le démon non plus partout. Hein, donc, il y a une forme d'équilibre à trouver là. Il y a des personnes qui voient le démon partout, ce qui est bien pratique d'une certaine manière, parce que ça nous dédouane de notre propre responsabilité. Hein. On a aussi notre propre responsabilité, donc il ne faut pas forcément voir le démon partout. Et en même temps, il ne faut pas minimiser l'action du démon. Dans certaines situations, on voit que le démon a vraiment été à l'œuvre. Parce que ça... pensons à Hitler. Bon, Hitler peut être très mauvais, tout ça, mais je pense qu'à un certain moment, le démon sait se servir de nous aussi, de notre bonne volonté, de notre mauvaise volonté, pardon, pour faire du mal. Hein. Quelquefois, et le démon se sert de certaines personnes aussi pour faire du mal, mais il est bien à l'œuvre, parce que certaines fois, ça prend des dimensions tellement grandes, le mal. Voilà, là. C'est Saint Paul qui dit au chapitre 6 des Éphésiens, « Nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre des forces invisibles et puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. » Donc, d'avoir cette conscience de ne pas minimiser l'action du démon, pas non plus le voir partout, mais pas le nier non plus. Et du coup, dans la prière, c'est une manière de nous mettre sous la protection de Dieu aussi. C'est Saint Pierre qui dit, c'est dans sa première épître au chapitre 5, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Et alors, c'est, je crois, Saint Augustin qui dit, mais voilà, c'est comme un chien, mais il est attaché. Bien sûr que si tu t'approches trop près, il te mordra, hein, mais il ne faut pas que tu t'approches trop près, reste près de Dieu, et il ne pourra rien sur toi, le démon, sur ton âme. Et justement parce qu'on a cette foi que Jésus est déjà vainqueur du démon. Il a prié pour ça. Hein. C'était juste avant la Passion. Jésus qui s'adresse à son Père, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Et puis, troisième lieu de combat, c'est le combat avec Dieu. Là, avec Dieu. Là, je le verrai de deux manières, ce combat avec Dieu. Ben, le fait de faire la volonté de Dieu, c'est pas toujours... on résiste quelquefois. Hein. On la comprend pas, et puis après, je dis, par rapport à la prière de demande... Hein, Dieu, il ne nous répond pas comme on voudrait, bien souvent. Et il me semble que c'est aussi deux lieux de combat avec Dieu. Deux lieux de combat avec Dieu. Donc d'abord, pour faire la volonté de Dieu, pas la nôtre. Les mystiques, quand on nous parle d'union d'amour, de mariage spirituel, c'est d'abord l'union de la volonté, de notre volonté avec celle de Dieu. C'est ça le mariage spirituel, si on peut dire. Mais ça, il y a de la résistance en nous, hein, pour faire la volonté de Dieu, au moins à certains moments, pour certaines choses, voilà, parce qu'on a notre propre volonté.
Voilà ce que disait le Père Lamy, notre fondateur. Notre première attention doit donc être de nous vaincre nous-mêmes, vincete ipsum. Vaincre l'amour-propre, rompre la volonté, tel doit être le but de nos efforts. Et de conformer notre volonté à celle de Dieu, voilà, c'est difficile. Mais Jésus, justement, et je pense que c'est vraiment dans la passion de Jésus, c'est l'essentiel de la passion de Jésus, c'est d'abord cet accord de la volonté de Jésus à celle de son Père. Hein. Vous vous rappelez de ce moment de l'agonie, non pas ma volonté, mais la tienne. S'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi, la coupe de la colère, dont on parle dans la parole de Dieu, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et dans ce moment de l'agonie, Jésus porte vraiment notre rébellion, en quelque sorte, à l'égard de la volonté de Dieu. Et la prière, encore une fois, c'est vraiment un lieu de combat, parce que je pense que dans bien des situations, quand on a gagné le combat au niveau de la prière, après, dans notre vie, c'est beaucoup plus facile, mais dans la prière, quelquefois, de déposer les armes et d'accepter la volonté de Dieu. Pas toujours simple, hein? Il y a beaucoup de passages de Benoît XVI sur ce thème. Alors, dans Jésus de Nazareth, il en parle dans le tome 1, ça doit être quand il parle du Notre Père, je crois, que ta volonté soit faite. Il en parle dans le tome 2 quand il parle de l'agonie aussi. Alors, je vous cite un petit passage là. Le passage de l'opposition entre les deux volontés vers leur communion se réalise par la croix de l'obéissance. La croix de l'obéissance. Dans l'agonie de Gethsémani, ce passage s'accomplit. Ainsi, la prière, non pas ma volonté, mais la tienne, est vraiment une prière du Fils au Père, dans laquelle la volonté humaine naturelle a été totalement attirée à l'intérieur du jeu du Fils, dont l'essence s'exprime justement par ce « non pas moi, mais toi », dans l'abandon total du moi au toi de Dieu le Père. Ce moi, toutefois, a accueilli en lui l'opposition de l'humanité, l'a transformé, si bien que maintenant, dans l'obéissance du Fils, nous sommes tous présents, nous sommes entraînés dans la condition de Fils. Et du coup, nous sommes invités justement à nous associer à Jésus qui dit oui à son Père. Hein, mais ça, c'est l'objet de notre prière aussi. Et puis, deuxième lieu de combat avec Dieu, il me semble, vous aurez peut-être des choses à ajouter hein, après, mais c'est la prière de demande. Et on voit par exemple quand on évangélise dans la rue, il y a un certain nombre de personnes qui nous disent j'ai prié pour que telle personne guérisse, elle n'a pas été guérie, donc j'arrête de prier et puis je vais plus à l'église. Et ça peut se comprendre, hein, mais en même temps, voilà, c'est exactement ça. C'est un combat avec Dieu parce que on prie, et puis Dieu il ne nous exauce pas comme on voudrait, quoi. Alors c'est pas toujours simple à vivre. Je vous cite saint Augustin. « Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu lui demandes. C'est qu'il veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Il veut que notre désir s'éprouve dans la prière, ainsi il nous dispose à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. » Donc, on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Je vous parlais d'Abraham là, qui marchande avec le bon Dieu hein, pour Sodome et Gomorrhe, mais on pense à l'écharpe de saint Paul, hein, quand c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12. Ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime.
Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. On voit que c'était un combat pour saint Paul. Ça n'a pas été gagné la première fois. Alors il ne faut pas s'étonner que ça puisse être aussi un combat pour nous. On voudrait bien telle chose, et puis bon, il nous change à travers ça, le bon Dieu. Voilà, alors je ne vous fais pas déprimer, le temps est un peu maussade, tout ça, je vous parle de combat, de difficultés. Mais le but, justement, c'est de savoir, vous le savez déjà, mais c'est normal qu'il y ait des difficultés, c'est normal qu'il y ait un combat, c'est plutôt bon signe. Comme disait l'autre là tout à l'heure, s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de difficulté, c'est qu'on n'est pas du tout dans la prière, et voilà. C'est pas précisément parce qu'on est dans la prière qu'il peut y avoir des difficultés, que ça me fait penser à une boutade du curé que j'avais à Rome il y a quelques années. Il disait, maintenant pour la tentation, mettons, il était assez gourmand. Maintenant c'est simple, du coup je mange. Mais justement, et c'était une fuite du combat quelque part. Mais justement dans la prière, c'est accepter de savoir qu'il y a un combat, c'est normal, et que ça fait partie de notre vie. Voilà. Et entre autres dans la prière, il n'y a pas que les autres qui ont des combats. Il y a Thérèse d'Avila qui se plaignait d'être distraite. Il y a saint Paul qui en a marre parce qu'il voudrait bien que le bon Dieu lui enlève son écharpe. On pourrait relire aussi la vie des saints pour ça, qui ont eu leur combat dans la prière, mais qui ont tenu bon. C'est ça qui est important. Saint Paul a tenu bon, Abraham a tenu bon. Voilà. Avez-vous des questions ou des ajouts ou des remarques? Vous parlez du sommeil. Moi, j'ai parfois une consolation. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Oui. On le sait. Mais je pense qu'on peut le citer à bon escient dans bien des situations. Puis dans d'autres situations, je pense que c'est un peu facile. Donc là, il y a un discernement à faire. Parce que si on voit quelqu'un dormir tous les jours, on dit non. Il faut que tu fasses quelque chose. Soit que tu te couches plus tôt, ou que tu... Enfin, après, en fonction du possible dans notre vie, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai que certaines fois, on sera certainement... Dieu, il pourra peut-être œuvrer plus facilement en nous parce qu'on sera en train de dormir, on ne sera pas en train de gigoter dans tous les sens, on se laissera davantage faire par sa grâce, peut-être. Donc, je pense que c'est la parole de Dieu, donc je ne vais pas annuler la parole de Dieu, mais bon, voilà, il y a un discernement à faire. Moi, j'ai un témoignage de Martine Guénard, qui disait que quand elle était très fatiguée et qu'elle n'arrivait plus donc à faire sa prière parce qu'elle avait trop envie de dormir, elle dit simplement Seigneur, ton serviteur se couche. Et moi, j'ai beaucoup utilisé en anglais. Je trouve que c'est très beau. Tu te dis, moi, tu te mets dans les mains du Seigneur et le Seigneur se connaît tes prières. Oui, un peu dans la même... Oui. Bon, tout ça appelle du discernement, c'est clair. Mais dans le même ordre d'idée, le Père Caffarel, c'est un peu le sens de la prière des complis, mais disait de confier notre nuit à Dieu, comme ça on prie 7 heures, 8 heures. D'orienter notre cœur vers Dieu, voilà. Vous dites aux autres, j'ai prié 8 heures. Oui.
Je vois que vous faites l'apostolat du sommeil. La promotion. Oui. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus une torpeur, mais comme on voit Abraham au moment comme on voit Adam à la création d'Ève, comme on voit Abraham au moment de l'alliance, donc il y a différents moments où c'est vrai que peut-être que quelquefois le bon Dieu œuvre mieux quand on est... Voilà.